voudrais simplement peut-être partager une chose qu'il a dite, qu'il a expérimentée dans son église. Alors, je ne sais pas s'il faut faire pareil, mais enfin, c'est assez original, je trouve. C'était celle-ci. Il s'était rendu compte, là, il y a quelque temps, que dans l'église, les chrétiens, vous connaissez le frère Neuzy, il a 71 ou 12 ans, hein, il ressemble beaucoup physiquement au frère Ancé un petit peu, et il s'était rendu compte, ça veut dire c'est les bons pionniers de la Pentecôte, ça y est, eh bien, alors il s'était rendu compte que dans l'église, il y avait des chrétiens engagés qui étaient attaqués, qui avaient des problèmes, qui avaient des maladies, c'était difficile, et puis, il se posait des questions. L'atmosphère dans l'église n'était pas tellement bonne, c'était lourd, c'était difficile à bouger, etc. Alors, il a prié. Je pense que c'est pour cette raison qu'il a fait le voyage, vous pouvez me le dire. Alors, il a dit, ben voilà, Dieu lui avait montré, tout à coup, Dieu lui avait montré la révélation du corps. Et il disait que Dieu lui avait montré que les chrétiens faisaient donc partie d'un même corps. Ça, je crois que tout le monde est au courant. Mais que, étant donné que chacun faisait partie du corps de Christ, eh bien, chacun pouvait être un moyen de bénédiction ou une ouverture au diable dans le corps. Et que, finalement, parfois, des chrétiens engagés étaient touchés parce que d'autres chrétiens ne faisaient pas leur part ou parce que d'autres chrétiens étaient dans une position difficile, anormal. Alors, vous savez, le frère, je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous connaissez le frère très carré. La parole de Dieu lui a dit, alors il fonce. Alors il a décidé, il a averti l'église dimanche matin. Il a dit qu'à partir de maintenant, tous les membres d'église, tous ceux qui se réclamaient du corps du Christ local, et qui, soit que ce soit les responsables, soit que ce soit des chrétiens, qui n'étaient pas d'aplomb, qui n'étaient pas engagés, qui finalement étaient une cause d'hémorragie, bien il leur demandait, il allait les rayer. Il allait les rayer de l'église. Et il ne sait pas qu'il allait les empêcher de venir, mais il ne ferait plus partie officiellement du corps de l'Église parce qu'il disait que le diable attaquait l'Église n'importe où parce qu'il trouvait des failles dans la solidarité du corps de Christ. Alors, vous savez, bon, le frère, il a décidé, il est allé voir certains frères, certains diacres qui ne venaient plus aux réunions, qui lâchaient, qui avaient une vie de dilettante. Il leur dit, écoute frère, ou tu te remets en ordre, ou je suis obligé de te rayer dans ta responsabilité. Et il a fait ainsi le tour de plusieurs personnes dans l'Église, des frères qui avaient rétrogradé, des frères qui avaient été mondains, qui vivaient dans la mondanité. Il leur a dit, écoute, je ne t'empêche plus de revenir à l'Église, mais officiellement, jusqu'à ce que tu n'aies pas mis ta vie ou ton foyer en ordre, tu ne feras plus partie officiellement de l'Église. Alors, imaginez le scandale. La famille, les frères, les sœurs, ça se bagarrait, tout ça, mais lui, il a tenu, il a un diacre, il l'a fait démissionner. Un autre frère, aussi un jeune, qui était candidat au ministère, qui se laissait aller. Il a dit, bon, écoute, c'est terminé, où tu te remets et qu'on voie tes fruits évidents, etc. Ça a duré pendant 3 semaines, je crois, cette bagarre profonde, où les uns et les autres, les uns pour, les autres contre, bien sûr, toujours au terme de la santé. Et au résultat final, c'est que ceux qui étaient en position difficile sont revenus dans l'Église, une réelle repentance, une réelle reconversion. Et il dit qu'à partir de ce moment-là, il l'a vu, les chrétiens qui étaient malades même, des chrétiens engagés qui étaient malades, qui avaient des difficultés, ont été dégagés. Et il dit, lui, il sait que la solidarité du corps de Christ est quelque chose de réel et que le diable peut trouver accès, même chez des frères ou des sœurs engagés, parce que d'autres ouvrent une brèche. C'est comme si votre main ou votre pouce ne fait pas son travail, et qu'on le veuille pas, tout le corps est amputé. Mais je pense là quand même sur votre conscience à chacun. Nous avons, pour ceux qui veulent faire partie de l'Église, nous avons une assemblée générale. Je crois qu'il est honnête, il est juste, il est droit devant Dieu de ne pas vouloir faire partie d'une Église qu'on ne veut pas servir si on n'est pas engagé. Ça ne veut pas dire que les réunions publiques ne sont pas ouvertes, ce n'est pas ça. Mais je crois qu'il faut être honnête parce que nous pouvons être un empêchement. Si ayant une fausse position, ayant une apparence, mais n'ayant pas la réalité. Alors le problème n'est pas de mettre les gens dehors, le problème c'est que chacun vraiment se consacre au Seigneur. C'est ça qui compte, soyons honnêtes dans notre témoignage chrétien, que nous soyons forts, non seulement nous-mêmes, mais les autres, nos foyers, nos familles, et bien des désobéissances. Il y a bien des désobéissances dans le peuple de Dieu, il faut le reconnaître. Partout, dans toutes les pastorales, on se rend compte
les gens se bloquent, l'Esprit de Dieu est bloqué, alors on cherche des fausses manifestations ou alors simplement des atmosphères sentimentales. Mais ça ne remplace pas la réelle présence du Saint-Esprit et rien ne vaut l'obéissance. Alors je dis cela pour que peut-être vous réfléchissiez un petit peu que Dieu travaille un petit peu partout et que le résultat, ce n'est pas tellement toujours que soyons remplis du Saint-Esprit, mais le résultat, c'est que d'abord notre cœur, notre vie soit conforme. Et vous savez, nous pouvons tous déraper d'une façon ou d'une autre. La persévérance, c'est parfois long, les combats, les séductions de la vie. On se rend compte, il y a une mondanité, il y a des choses maintenant qu'on fait dans les églises qui n'auraient jamais été faites autrefois. On cherche des appoints, on va trouver tel prédicateur, tel livre qui nous arrange, et on s'arrange sa petite vie chrétienne. Et puis si on n'est donc pas d'accord, on dit qu'en Amérique c'est comme ça, alors ça arrange tout le monde. Mais ça, c'est bien gentil, mais ça vous explique pourquoi parfois aussi, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais je crois qu'il faut être sérieux avec Dieu. Pas hurler avec les loups, pas courir avec les moutons. L'évangile, c'est d'abord se charger de la croix du Christ et de le suivre tous les jours de notre vie. Mais rassurez-vous, je mets cela simplement pour montrer parfois ce qui se passe ailleurs. Je ne sais pas s'il a tout à fait raison, le frère, d'être si carré, hein, mais je pense que c'est juste aussi quand on voit qu'une église peut être purifiée de toute fausse présence. Et je le dis, nous ne cherchons pas la quantité. C'est pour cette raison que ce matin, je vais faire très calme. Nous ne cherchons pas la quantité. Ce qui compte, c'est d'abord la réalité d'une relation personnelle de chacun d'entre nous avec Dieu pour qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles. Je crois que la grâce de Dieu, ça sera toujours la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu ne peut pas marcher ou ne peut pas couler au travers de canaux obstrués. Donc, soyons assez réalistes pour le comprendre et assez remplis d'amour les uns pour les autres pour réaliser que notre négligence peut peut-être porter ombrage aux autres, ombrage à la gloire de Dieu, ombrage aussi à l'œuvre de Dieu au milieu de nous. Pour le reste, ma foi, vous réfléchirez et vous priez. Mais ce matin, je voudrais parler d'autre chose. Et je voudrais parler de la deuxième épître donc aux Corinthiens, au chapitre 12. C'est le problème de la faiblesse. Nous le savons bien souvent, parce que je crois qu'il est même bon d'être ainsi, vous allez le voir. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 7, il est écrit ceci. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et dans 2 Corinthiens 11, au verset 23, nous lisons ceci. Quelqu'un, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Notre doctrine de la prospérité prend un coup là. Et chaque jour, par les soucis que me donnent toutes les églises, et par les soucis que me donnent chaque jour les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Chers amis, je voudrais ce matin parler de la nécessité d'être faible. Ça va peut-être vous sembler étrange
qu'on puisse, alors que peut-être nous avons une conception qui nous dit, voilà, je suis faible, alors il faut que je refuse la faiblesse, il faut que je refuse ça, il faut que je sois fort par le Saint-Esprit. Vous savez, le Superman ou la super-femme, hein, celle qui n'est jamais fatiguée, ou celui qui n'est jamais fatigué, celui qui ne pleure jamais, celui qui a toujours la foi, celui qui est imperturbable, celui qui, quand il y a une montagne, il l'enlève, celui qui marche sur les eaux, celui qui commande au vent, bref, celui qui n'a jamais de problème, comme vous ce matin. Des Superman formidables. Eh bien, j'aimerais tout de suite vous dire que cela n'est pas du tout biblique. Hein. J'aimerais vraiment, et que là, nous avons peut-être à revoir, si cela est nécessaire, nos façons d'envisager la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. Très facile de faire une réunion ou de prêcher, Jésus est vivant, allez, au nom de Jésus, les démons partent, c'est sûr qu'ils partent. Au nom de Jésus, je suis toujours vainqueur, c'est vrai que je suis toujours vainqueur. Au nom de Jésus, pas de problème, Jésus c'est le bon parapluie, c'est celui-là qui me garde, il ne va aucune difficulté. Le jour où il m'arrive un pépin, on me ramasse à la petite cuillère parce que je suis incapable d'affronter les moments de faiblesse. Et si nous voulons être forts, il y a une vérité biblique, je dis bien biblique, je ne dis pas peut-être que nos conceptions, voire même pentecôtistes ou autres, ont des difficultés à admettre, mais il y a une vérité biblique, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Et non quand je sens la puissance de Dieu dans ma vie que je suis fort. C'est quand je suis faible, c'est là que je suis réellement fort. Alors, je vais essayer, bien sûr, de parler là-dessus. Tout d'abord, si nous sommes têtus, parce que ça arrive que nous soyons têtus, si nous sommes têtus, que nous ne voulons absolument pas reconnaître les leçons de la vie, les points d'interrogation qui sont là dans nos vies, face à des moments où finalement nous sommes faibles, ou si en un moment nous ne voulons pas reconnaître, nous voulons boucher les oreilles, nous fermer les yeux, pour ne pas reconnaître nos moments de faiblesse, parce que nous pensons que c'est une déchéance, que c'est une lacune, c'est un manque de foi, c'est une fausse relation avec le Seigneur. Alors, à ce moment-là, on ne veut pas se reconnaître fort. Alors, j'aimerais tout de suite vous dire, si nous voulons réellement apprendre et connaître l'extraordinaire puissance qu'il y a de reconnaître sa faiblesse, il nous faut vouloir accepter de nous regarder en face. Il nous faut aussi accepter de reconnaître la faiblesse en tant que telle. Il faut envisager le problème avec sérénité. Il faut accepter de reconnaître la faiblesse pour comprendre le rôle qu'elle veut jouer dans notre vie, dans notre marche, dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans notre service pour le Seigneur. Je dirais même plus loin, apprendre à reconnaître notre faiblesse et nous réjouir de cela, nous y installer, je dis bien nous installer dans notre faiblesse, est une source de bénédiction extraordinaire, si nous savons vraiment comprendre la leçon que Dieu veut nous donner. L'apôtre Paul, vous savez, là aussi je suis très biblique, l'apôtre Paul dira, je me glorifie, je me plais, je me glorifierai où? Dans mes faiblesses. Vous savez, nous, on se glorifie de nos victoires, beaucoup trop d'ailleurs, parce que ce n'est pas toujours évident, mais lui, l'apôtre Paul, se glorifie dans ses faiblesses, de ses faiblesses. C'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Chers amis, ce matin, soyez vous-même, soyez naturels, soyez vrais, avec vos faiblesses, avec vos manques, avec vos incapacités, avec vos lacunes, en sachant que dans ces choses-là, au travers de ces choses-là, c'est justement là que Dieu vous attend. C'est justement là que Dieu veut se manifester d'une façon qui vous déroutera, mais où vous verrez réellement la puissance divine se manifester. Parce que quand je suis faible, quand nous sommes faibles et quand nous comprenons la leçon de la faiblesse, et lorsque nous acceptons d'être dans cette faiblesse, c'est là que nous avons accès à la force surnaturelle de Dieu. Dites-vous bien, c'est une vérité biblique. Dites-vous bien que ce n'est pas parce que nous sommes super puissants que la force de Dieu va forcément se manifester. L'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Donc, la conclusion normale, élémentaire, est celle-ci. Il faut donc être faible pour être fort. Et non pas être fort pour vivre la force
mais être faible, c'est quand je suis faible. Sinon, l'apôtre aurait dit, quand je suis fort, là, je casse tout. Non, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Et vous retrouvez cela, Jésus qui dit, le Seigneur qui dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit où? Dans ma force? Non, dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors ça, admettons-le bien, c'est une leçon qui peut nous sauver la vie, mais surtout c'est une leçon qui va nous aider à déboucher sur la puissance même de Dieu. Alors, par exemple, vous le savez aussi bien que moi, que la puissance, nous ne serons jamais puissants. Par exemple, quand Jésus dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Alors, ça y est, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent sentir. Je veux sentir le souffle de Dieu. Je veux sentir la force de l'Esprit en moi. Je veux prendre un gros, Michelin, vous savez, Michelin spirituel. Hein? Je veux sentir la force de l'Esprit. Je veux être fort. Combien de prières n'avons-nous pas fait monter vers le Seigneur comme cela? Hein? Combien est-ce que ce n'est pas dans nos pensées? Parce que quand on est visité par l'Esprit, on pense, alors on fonce. Hein? Alors on veut toujours être visité par l'Esprit, toujours être fort, toujours sentir la force de Dieu. Toujours, en un mot, se sentir fort. J'aimerais dire ce matin, si vous avez cette pensée-là, c'est le plus grand piège dans lequel le diable a pu vous installer. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes hors course pour vivre et expérimenter la puissance réelle de Dieu. Parce que Jésus n'a pas dit, quand Jésus dit, vous recevrez une puissance, il n'a pas dit, vous serez puissant. Nous recevrons une puissance. Qu'est-ce que c'est cette puissance? Une force éthérée? Non. Et vous recevrez le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est puissant. Ce n'est pas nous. C'est l'Esprit de Dieu qui est un esprit de force, d'amour, de puissance et de sagesse. C'est parce que nous le recevons, lui, que la force va découler. Ce n'est pas nous, nous ne serons jamais puissants. Nous sommes des vases de terre dans lesquels le Seigneur veut mettre son trésor. Donc, d'un côté, réaliser, admettre que nous sommes des vases de terre, pour que alors, dans notre faiblesse reconnue, dans laquelle accepter, alors la puissance de Dieu puisse couler pleinement. Quand je suis faible, alors je suis fort. Et là, il faut bien le comprendre, il n'est pas question de sentiment, il n'est pas question de sentir les choses, il est question ni plus ni moins que de foi. La foi, tout simple, reconnaissant ma faiblesse, connaissant ma faiblesse, ma foi en celui qui est fort. Que le faible dise, je suis fort. Que c'est reconnaître la foi. Dans ma faiblesse, je confesse, je crois que Jésus est fort. Je confesse et je crois que le Saint-Esprit qui m'a été donné est fort. Toute ma confiance n'est pas basée sur ce que je suis, ni ce que je ressens de la part de Dieu, mais sur ce que l'Esprit de Dieu est, sur ce que le Seigneur est. Je me décentre alors de moi-même. Et ma foi, mon regard, ma position est alors centrée sur la personne du Christ. Alors, faible, découragé, ça ne change rien, puisque lui est ma force, je serai imperturbable. Mais si ma force est basée sur ce que je sens, aujourd'hui la présence du Seigneur, et que je me sente fort, ça va bien, j'ai une bonne santé aujourd'hui, ou demain ça, à ce moment-là, le jour où il n'y aura plus ça, hop, je me sens sec, je me sens déprimé, j'ai l'impression que le Seigneur m'a abandonné, j'ai l'impression que je n'ai plus rien du tout, alors que c'est l'inverse que le Seigneur veut me comprendre. Il y a plus de danger à se sentir fort qu'à se sentir faible. Mais en se sentant faible, nous devons avoir confiance et croire dans la force toute puissante de Dieu. Alors, donc, au milieu de nous, frères et sœurs, dans l'Église de Dieu, il n'y a pas de super sage, il n'y a pas de super intelligent, il n'y a pas de super spirituel, il n'y a pas de super évangéliste, super docteur, super pasteur, il n'y a rien. Il y a des vases de terre dans lesquels le Seigneur va nous faire comprendre que nous sommes faibles et au travers desquels, alors, à cause de notre faiblesse, le Seigneur va manifester sa force afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. Et combien on voit les gens attirer l'attention sur eux. Regardez un petit peu les formes publicitaires évangéliques maintenant. C'est fou.
L'homme, 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 le ministère, le ministère, le ministère. Jésus a dit, la Bible dit que Dieu ne donne sa gloire à personne. Et combien d'entre nous, ou combien de chrétiens qui courent à droite, à gauche, tel homme, telle œuvre, telle chose, tel toi, alors que c'est dans notre faiblesse que nous devons être ouverts à ce que le Seigneur nous montre et nous laisser diriger là où le Seigneur nous veut. C'est très important cela, parce que je me rends compte que qu'il y a beaucoup de désillusions après. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de désappointements après. Je me rends compte que malgré nos activités ou activismes religieux, évangéliques, le résultat pratique ne correspond pas aux efforts ni à l'impact apparent. J'ose même dire que notre vie personnelle ne correspond pas souvent, pas toujours, à l'effet que nous produisons au dehors. Mais alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement, nous devons avoir conscience de notre faiblesse, nous accepter tels que nous sommes pour porter le trésor de la gloire de Dieu avec puissance, avec efficacité. Lorsque je suis faible, c'est là que je suis fort. Alors avant de continuer encore, je veux quand même qu'il n'y ait pas de confusion dans notre tête. Qu'est-ce que c'est la faiblesse? On peut être très faible, on peut se sentir ce matin démuni de tout, démuni de toute marche de toute force de l'esprit, démuni de toute capacité. Ça ne veut pas dire, la faiblesse ne veut pas dire le laisser aller. La faiblesse ne sous-entend pas le manque de fermeté. Je dois savoir ce que je crois, je dois savoir en qui je crois, je dois connaître, je dois avoir mes convictions, je dois connaître mes droits, je dois connaître mes privilèges en Jésus-Christ. Je dois aussi ne pas accepter le mal quand il est là. Je dois appeler le mal, mal, et appeler le bien, bien. Le Seigneur ne nous a jamais demandé ce genre de faiblesse qui entraîne bien des problèmes dans les vies, qui est finalement un laisser-aller, une faiblesse coupable, qui finalement nous entraîne non seulement nous, loin de l'esprit, mais entraîne les autres par notre mauvais exemple. Non, ce n'est pas ce genre de faiblesse. On peut être très faible aux yeux de Dieu, mais ferme dans cette faiblesse et ferme dans notre confiance dans le Seigneur. Alors, pour conclure un petit peu ce que je dis là, il ne s'agit pas donc, j'espère que vous me comprendrez, il ne s'agit pas de rejeter notre faiblesse et nous emparer par la foi de la puissance de Dieu, parce que c'est une démarche fausse, et ça ouvre la porte à l'orgueil, parce que des super spirituels, vous en trouvez partout. Et ça, c'est très dangereux. Mais c'est quand je suis faible, c'est cet acte de foi qu'on fait parfois, de vouloir, je suis faible, alors maintenant, hop, au nom de Jésus, je rejette ma faiblesse, au nom de Jésus. C'est pas ça. Je suis faible, je le confesse et je crois dans la force toute puissante de Dieu. Alors, s'emparer de la puissance de Dieu, c'est tout simplement demeurer dans la foi que celui qui est avec moi, celui qui est en moi, est bien plus grand. Je me confie en toi. Ce n'est pas moi qui deviens fort par une démarche spirituelle, par un acte de foi. Nous restons toujours faibles, mais c'est quand je suis faible et que j'ai confiance dans ma faiblesse, dans la force de celui. Alors, la force va commencer. L'Esprit de Dieu va se manifester au travers de ma vie. Et c'est là que je pourrai voir que toujours et toujours et toujours, ce sera la grâce de Dieu. Parce que si nous n'avons pas conscience de notre faiblesse et que nous voulons être forts, tôt ou tard, on va se sentir tellement fort qu'on va écraser les autres. Mais si je réalise qu'il n'y a rien et que je suis simplement dépendant du Saint-Esprit, alors l'orgueil n'aura jamais accès dans ma vie parce que je pourrai toujours dire, comme dit l'apôtre Paul, que n'as-tu que tu n'aies reçu. Et l'orgueil, c'est quelque chose de terrible. Le manque d'humilité, souvent inconscient. Parce que vous savez, le problème entre chrétiens, le problème dans le monde chrétien n'est pas un problème de connaissance ou de doctrine à la base. Non, le problème est un problème d'orgueil. Orgueil inconscient, une suffisance inconsciente qui est là, qui est peut-être parfois le résultat d'une éducation, le résultat d'un entourage familial ou d'exemples d'aînés. Alors, on est là, on est marqué par ça. Et quand on vient à l'église, bien sûr, le Seigneur nous a changés, mais il y a certains plis qui restent, certaines façons de voir les choses qui restent, certains caractères intérieurs que le Seigneur n'a pas encore enlevés, qu'il doit changer. Et c'est là. L'orgueil humain, le manque d'humilité est le danger et la cause de bien des problèmes. Mais deux êtres humbles arrivent toujours à s'entendre. Ça, c'est important. Mais je dis surtout cela, ne rejetez pas votre faiblesse pour vous emparer, pour devenir fort. C'est faux, ce n'est pas bon, ce n'est pas biblique. Mais dites-vous bien qu'il y a une leçon extraordinaire, il y a une clé, une source de bénédiction en confessant notre faiblesse
mais en proclamant à cause de notre foi la force toute puissante du Seigneur. Alors je dis aussi ça, la faiblesse n'est pas l'infidélité. Si vous trompez votre mari, votre femme, si vous vivez dans le flirt, dans les relations, ça, ne mettez pas Dieu dans le coup, même si vous pensez que c'est celui ou celle que le Seigneur vous a donné. Je dis ça parce qu'on a été obligé d'intervenir dans un problème ailleurs. Non, c'est fou ce que parfois les communions spirituelles entraînent une communion beaucoup plus négative ensuite. Alors ça, non, ce sont les pièges du diable. Alors la faiblesse, ce n'est pas la licence, ce n'est pas l'impureté, ce n'est pas les convoitises de la chair. Celui qui est chrétien s'est dégagé de ces choses élémentaires. Nous ne pouvons plus vivre dans le péché. Le péché, ce n'est pas la sanctification. Il faut bien le comprendre. Être dégagé, avoir des luttes, c'est normal. Quand nous vivons dans un vase de terre, il y a parfois résister à la tentation, parfois des pensées impures qui doivent partir, ou des tentations de différents genres qui peuvent être là. C'est sûr, nous vivons dans un monde pourri, il faut le reconnaître. Mais nous devons être vainqueurs des péchés élémentaires. Ça, c'est écrit dans la Bible. Quelqu'un qui n'a pas triomphé de ces choses-là, on peut se poser la question s'il est réellement converti. Ou alors, qu'à un moment de chute, s'il revient de tout son cœur, mais vous devez, j'aimerais dire ce matin, vous devez, au niveau de la pureté, au niveau de la liberté, au niveau du repos, au niveau de la relation, pardon, tout ça, vous devez être libre ce matin. Ce n'est pas un problème de sanctification, c'est une réalité en Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature, vous avez été dégagé de ces choses, séparé du péché, c'est ça notre témoignage d'enfant de Dieu. Alors la faiblesse n'est pas ça, ne dites pas, oui, Dieu me plaît que j'ai des pensées, que je vis dans l'adultère, ou je vis dans un concubinage, etc. Ça, ce n'est pas de la faiblesse tolérée par Dieu. Ça, Dieu dit, mon Dieu, tu veux me donner ta vie, alors mets ta vie en ordre. Et c'est ça, ce n'est pas de la faiblesse, ça, ce sont des péchés. Et nous devons être dégagés de ces choses-là. Alors, ne cherchez pas, je dis ça parce que l'autre jour, j'étais amené à discuter des gens qui mettaient le Seigneur dans le coup. Le Seigneur nous a unis. Le Seigneur les avait unis pour vivre dans le concubinage, dans l'adultère, dans le truc comme ça. Alors, c'est le grand piège des sectes, c'est le grand piège de tout ce qui est sentimental, tout ce qui est un petit peu mystique. Non. Notre vie chrétienne, le chrétien, c'est celui qui a fini avec le péché. Péché. Maintenant, il y a des inclinaisons au mal, notre nature est là. Il y a le changement de caractère, avoir un caractère plus ou moins difficile. Ce n'est pas un péché, ça. Ça, c'est la nature qui a besoin de grandir, d'être changée, d'être sanctifiée par le Seigneur. Mais les péchés grossiers doivent être réglés à la conversion. Ça, je pense que je fais qu'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est important parce qu'on se rend compte qu'il y a parfois des portes qui s'ouvrent chez certains. Alors, la faiblesse n'est donc pas l'infidélité, ni la complicité au mal, ni le laisser aller. Ça, ce n'est pas de la faiblesse. Non, ça, ce n'est pas de la faiblesse, ça, c'est tout simplement être un dilettante au niveau chrétien. Mais la faiblesse, c'est avoir conscience de nos incapacités à servir le Seigneur, c'est avoir conscience que notre force à nous n'est pas en nous, mais c'est lui notre force. C'est sur lui que nous comptons, c'est sur lui que nous avons placé notre confiance. Alors, j'aimerais, pour vous encourager un petit peu ce matin, dans cette notion de faiblesse, rappeler que souvent, nous sommes faibles parce que le diable met en doute, nous fait poser des questions et nous fait mettre en doute notre vocation. Parce que vous avez remarqué, d'abord quand on a un ministère, et puis aussi quand on a une fonction dans l'œuvre de Dieu, ou quand on veut servir le Seigneur. Chacun d'entre nous, je le rappelle, Dieu a un plan pour lui. Chacun d'entre nous, si nous avons accepté de donner à Christ notre vie, Dieu a un plan pour nous. Nous ne sommes pas, comme a dit quelqu'un, des chauffeurs de chaises qui sommes là, assis, qui pendant toute la semaine ne s'occupent pas du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Ça, c'est la bonne religion de papa et de maman. Mais nous sommes des chrétiens nés de nouveau, nous l'avons chanté tout à l'heure, le temple du Saint-Esprit. Nous voulons aussi être remplis, baptisés dans la puissance d'en haut, pour être des témoins efficaces à la louange de Dieu. Eh bien, tout cela, c'est notre part. Mais nous avons donc chacun une vocation, une mission, une fonction dans le corps de Christ, dont nous n'avons peut-être pas toujours conscience au départ, mais que le Seigneur veut développer et dont il veut nous rendre conscience. Alors, je voudrais tout de suite dire que souvent nous avons un problème à ce niveau-là parce que nous mettons en doute ces choses-là. Mais moi, je ne peux pas, mais moi, je n'y arrive pas, mais moi, je ne me sens pas,
mais moi, je me sens tellement incapable. Et puis, je vois d'autres, ils sont tellement mieux. Et puis, il y en a d'autres qui prient tellement mieux. Il y a d'autres qui parlent tellement mieux. Et puis, il y a d'autres, ils sont cultivés, ils ont de l'instruction. Moi, je n'ai jamais fait. Je dirais parfois qu'il est parfois bon de ne pas avoir trop d'instruction. Parce qu'on peut être lié par je ne dis pas par la culture, mais par la mauvaise application de la culture. Hein? Mais ne pas mettre en doute notre fonction, notre marche avec le Seigneur est un moyen, et c'est un peu ce que Jésus a dit, mettre la main à la charrue et ne plus regarder en arrière. Et bien souvent, nous nous sentons faibles, nous avons un petit peu le stress, pourrait-on dire. Vous savez que ça existe, le stress chrétien? Le stress pastoral existe aussi, le stress chrétien existe aussi. Pourquoi? C'est quand on se rend compte que finalement, incapable, on n'y arrive pas. Et puis, je pensais pourtant que j'avais bien commencé, je pensais pourtant que le Seigneur me demandait de ça. Et puis ça ne va pas. Tout est fini, on est au fond du trou, on se sent terriblement faible. Alors là, il faut savoir, tout simplement, il ne faut pas mettre en doute l'appel que nous avons reçu de Dieu. C'est important. Quand je mets la main à la charrue, c'est terminé. Vous savez, un jour, un frère me disait, moi j'en ai marre, ça ne va pas, je lâche. Hein. Un jour, on dit, moi je lâche le ministère, je lâche ceci, je lâche cela. Mais je dis, mon pauvre ami, si tu lâches, tu vas être brisé. Parce que tu as mis la main à la charrue, maintenant tu n'as plus le droit de faire marche arrière parce que tu vas te faire écraser. C'est pareil aussi pour un chrétien. Si je lâche, c'est fini. Ne pensez pas, le diable va nous récupérer, il va nous en faire baver. Hein. Mais nous avons mis la main à la charrue. Alors toutes les faiblesses, tout ce qui voudrait nous empêcher de continuer, tout ce qui voudrait nous empêcher de rétrograder, tout ce qui voudrait nous empêcher de lâcher. Alors, faible, oui. M'arrêter, non. Pourquoi je ne m'arrête pas? Parce que je suis fort? Non. Parce que lui m'a choisi. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes enfants de Dieu. Hein? Nous avons un tendre Père. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui achèvera l'œuvre qu'il a commencée dans nos vies. Ce n'est pas nous, d'abord. Nous l'aidons, ou plutôt nous le laissons faire. Mais c'est lui qui fait ces choses. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Chers amis, c'est important. C'est important. Une autre chose qui va nous aider dans nos moments de découragement, dans nos moments de faiblesse. Est-ce que vous réalisez, est-ce que chacun d'entre nous ici, nous réalisons que nous sommes un don de Christ aux frères et aux sœurs? Il nous est dit dans Éphésiens 5 que les ministères sont des dons de Christ à l'Église. Mais est-ce que vous réalisez que chacun d'entre nous, nous avons une fonction? Nous sommes un membre du corps de Christ. Et est-ce que vous réalisez que vous êtes un don, nous sommes les uns et les autres des dons de Christ aux frères et aux sœurs à l'Église? Est-ce que vous réalisez que vous êtes un don de Dieu à l'Église? Je ne sais pas si vous réalisez le don que Dieu a fait à notre assemblée en vous y joignant. C'est extraordinaire. David a dit, je te loue de ce que je suis une créature aussi merveilleuse. Vous vous rendez compte? Regardez-vous bien, vous avez vos glaces? Formidable. Mais c'est vrai. Vous allez dire, mais moi j'ai encore bien des faiblesses. Mais d'accord. Mais quand tu es faible, mon ami, c'est là que tu es fort. Parce que tu es un don de Christ à l'Église. Parce que c'est Jésus qui t'a choisi. Parce que c'est lui qui veut faire le travail. Toi, tu es le vase de terre. Alors reconnais, reste un vase de terre, afin que la gloire de Dieu puisse couler au travers de toi, à cause de ta bonne position. Hein? Alors, si je suis un don de Christ à l'Église, chers amis, rendez-vous compte, la logique élémentaire, eh bien, si le Seigneur me donne une mission, me donne un travail à faire, me montre un service quelconque à faire, alors il y a une vérité merveilleuse. C'est que si je suis le don de Christ, si le Seigneur me montre de faire quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Toujours, toujours et toujours, il me donnera la force de le faire. Dans ma faiblesse, c'est lui qui m'a choisi. Dans ma faiblesse, il me montre quelque chose à faire. Alors, dans ma faiblesse, il va me donner la force dont j'ai besoin pour le faire. Est-ce que vous réalisez ce repos que nous devons avoir dans notre vie d'enfant de Dieu? Tout ce que vous avez conscience que le Seigneur peut-être vous montre, le service, la vocation, le travail, la croissance, enfin la marche en avant, en tant que don de Christ à l'Église. Est-ce que vous réalisez, est-ce que vous voulez accepter de croire et de vous reposer, de vous asseoir dans ce fauteuil merveilleux? Eh bien, il vous donnera d'accomplir. Le Seigneur donne
ce qu'il ordonne. Le Seigneur nous donnera d'accomplir la tâche qu'il nous confie et la fonction. Alors, pour éviter les faiblesses, les difficultés, ou plutôt pour éviter de mal voir les choses, qu'est-ce qui va nous garder dans tout cela? Ma communion avec le Seigneur. Être devant lui. Seigneur, tu vois. Seigneur, je reconnais. Seigneur, il y a ça. Et puis Seigneur, il y a ça. Tu connais mon cœur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je veux marcher avec toi. Tu sais vraiment, tu sais Seigneur. Tu sais aussi mon fichu caractère qui de temps en temps sort. Mais je sais que tout cela, Seigneur, c'est mort avec Christ sur la croix. Tout ça, j'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort avec Christ. Tu vois mes lacunes, mes blocages encore. Tout ce qu'il y a à faire dans ma vie. Seigneur, tu vois ma faiblesse. Mais moi, Seigneur, je vois ta force. Et je me confie en toi. Je te fais confiance. Mon attente est en toi. Et de la même façon qu'il a fallu plusieurs semaines pour que cette fleur sorte, et de la même façon, la semence de vie qui a été plantée en nous croîtra, se développera et fera de nous des hommes et des femmes de Dieu accomplis et propres à toute bonne œuvre. Mais n'ayez pas peur de votre faiblesse, mais dans votre faiblesse, venez au Seigneur pour vous reposer dans sa force. Alors la communion avec Dieu est un moyen de guérison de notre mauvaise façon de voir nos faiblesses. Prendre du temps devant Dieu, apporter à Dieu notre faiblesse, la vérité de cette faiblesse, et avoir une relation avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit aussi. La personne du Saint-Esprit, la relation, la communion avec la personne du Saint-Esprit est importante. Il y a des gens qui ne veulent absolument pas sentir ou voir. Alors là, c'est l'inverse. Parfois, on est visité par la puissance de Dieu. Un jour, quelqu'un voulait me comprendre que j'ai été baptisé par la foi au début de ma conversion. Mais ce n'est pas possible. Le jour où j'ai été baptisé de l'Esprit, je peux vous garantir, la puissance de Dieu, je sais ce que j'ai vécu. Il y a parfois des moments d'expérience particulière avec l'Esprit de Dieu, avec la troisième personne de la Trinité. L'Esprit de Dieu existe. L'Esprit de Dieu est Dieu. Il agit. Il est là dans le monde. Il est là dans l'Église. Christ est monté au ciel, mais il a envoyé son Esprit. Et le Saint-Esprit, nous devons avoir une communion personnelle, authentique, vivante avec l'Esprit de Dieu. Et dans notre faiblesse, ça sera lui notre force. C'est ça, chers amis, la communion du Saint-Esprit, la grâce de Dieu et l'amour de Jésus. Cela, nous devons le vivre, ne pas perdre, bien sûr, non plus, la communion avec les aides, l'aide que le Seigneur me donne, les aides. Ça peut être mon épouse, ça peut être mon époux. Ça peut être mes frères, ça peut être certains frères ou sœurs que le Seigneur me donne tout particulièrement en communion pour le travail. L'isolement n'a jamais arrangé les choses. Et vous savez, parfois on dit, bon, ça vous est jamais arrivé? Ben moi, ça m'est arrivé. J'en ai marre, je quitte cette église, on va tout au panier, allez, terminé. Moi, je veux marcher avec le Seigneur, etc., etc. C'est le plus grand piège qui puisse tomber. Parce que quand vous regardez la vie après quelques années de ces gens-là, ça n'a jamais grandi. Au début, ça marche toujours. Quand on est libre, on respire un plein poumon d'air libre. Et puis après, cette pseudo-liberté devient un piège. Mais, je dis cela, la communion avec les frères est très importante dans nos moments de faiblesse. Parce que quand je suis faible, alors j'ai à côté de moi mon grand frère, ma grande sœur. Ils vont prier pour moi, ils vont se tenir sur la brèche. Parce qu'eux sont justement la couverture que ce jour-là, l'Esprit de Dieu aura prévu pour moi, parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas seul. Il est le bon berger. Et si je maintiens ma communion avec Dieu, si je maintiens ma communion avec l'Esprit Saint, si je maintiens ma communion avec les frères que le Seigneur m'a donné en partage, alors, vous savez, dans ma faiblesse, je serai toujours fort. Parce que deux valent mieux qu'un, et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Mais je suis d'un esprit indépendant qui arrange ma vie chrétienne comme je l'entends. C'est sûr que tôt ou tard, il va y avoir des problèmes. Et si ce n'est pas chez nous, ce sera dans notre foyer, ce sera chez nos enfants, parce qu'on récolte souvent. Il y a d'autres parfois. C'est ça qui m'attriste souvent quand je vois des enfants supporter la conséquence du dérèglement chrétien des parents. C'est quelque chose de très dur. Et je crois qu'il faut faire attention pour ceux qui ont des enfants, que nos comportements, les paroles que nous pouvons dire à table, parfois devant nos gosses. J'ai vu aussi ça dernièrement, c'était pas ici. Alors, des parents qui parlent contre le pasteur ou qui parlent contre les anciens devant leurs enfants. Quand les enfants grandissent, ils ne veulent plus entendre l'évangile. C'est terminé, ou alors ils prennent l'évangile
comme une religion. Faisons attention. Hein. Mais je dis cela, il est important de garder la communion avec les frères. La communion avec ceux, d'où l'importance de faire partie d'une église locale. Hein. Faire partie d'une église locale, ce n'est pas être assis sur une chaise dimanche matin au culte. Ça, c'est une vaste farce évangélique. Hein. Non, c'est être intégré dans une église, c'est en faire partie, c'est souffrir avec elle, c'est travailler avec elle, c'est aider les frères qui en font partie, les sœurs qui en font partie, et puis ensuite, plus tard, si le Seigneur nous conduit ailleurs, de le faire. Le reste, c'est que du cinéma évangélique. Mais alors, prendre conscience, ne pas accepter notre isolement dans ces moments de faiblesse, ne pas s'isoler du corps de Christ, mais que notre cœur batte au rythme du cœur, de la communauté ou de la famille spirituelle à laquelle le Seigneur nous a joints. Est-ce que vous avez réalisé que nous pouvons avoir tous la même doctrine? Vous savez, avec des doctrines, on s'est tué parfois. Il faut être sérieux, mais il ne faut pas non plus voir comment nous arrangeons nos doctrines. Hein. Mais regardez voir, quand nous sommes un de cœur, le même cœur, il nous a dit des disciples dans le livre des Actes, ils étaient d'un même cœur, action du pain, prière, enseignement des apôtres, et la crainte de Dieu s'emparait de chacun. Un même cœur. Ce qu'il compte, c'est que nos cœurs, nous avons une relation de cœur, frères et sœurs. Nous n'avons pas une relation de qualité d'abord. Ce n'est pas parce que peut-être vous êtes, ou je suis, ou l'un d'entre nous, ou l'une d'entre nous est fort, spirituel, qu'il va m'apporter quelque chose, ou qu'il va m'apporter quelque chose, que nous avons une relation. Non. Ça, c'est une relation d'intérêt, ce n'est pas tellement bon. Mais nous avons une relation de cœur. Parce que nous nous aimons. Pourquoi? Parce que nous avons le même esprit. Parce que nous avons le même Père. Parce que Jésus est le même Seigneur. Parce que nous avons été associés ensemble par le Seigneur. Et alors, nous nous aimons. Et parce que nous nous aimons, alors nous nous aidons. Alors nous nous portons. D'où la nécessité d'être en communion de cœur les uns avec les autres pour que Dieu puisse alors utiliser les uns et les autres pour nous aider mutuellement. Il a encore quand je suis faible. Mais rendez-vous compte ce matin. Si vous êtes faible là sur votre chaise, rendez-vous compte que parce que vous êtes en communion avec tous les frères et sœurs qui sont ici ce matin, et avec d'autres certainement encore, bien rendez-vous compte que l'Esprit de Dieu va pouvoir utiliser n'importe lequel ou peut-être tous ensemble pour vous faire du bien. L'un va être saisi par un esprit de prière pour vous, l'autre va peut-être recevoir une pensée de Dieu pour vous, l'autre va venir vous donner un coup de main pour quelque chose parce que le Seigneur l'envoie, parce que nous vivons en communion et parce que l'Esprit de Dieu coule. Mais quand vous êtes faibles, frères et sœurs, réalisez que vous êtes superbement forts parce que vous avez tous les membres de cette Église qui sont à vos côtés pour vous aider, ça va être eux votre force. Quand on comprend cela, c'est formidable. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Alors il n'y a pas, mais je suis fatigué, mais je n'y arrive pas. Bien sûr, mon ami, tu n'y arrives pas. Tu es fatigué, d'accord, mais tu n'es pas seul. Quand tu es faible, c'est là que tu es fort. Parce que Jésus est là et son corps est là aussi en action. Alors, ne pas s'isoler, bien sûr. Si on s'isole, on s'étiole. Il faut toujours être ouvert, il faut toujours voir, parce que Dieu va parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous aider tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a d'autres petits points qui peuvent peut-être nous empêcher de vivre ce repos de faiblesse en Dieu, c'est la routine. Vous savez, si nous avons une vie chrétienne routinière, je vais m'arrêter, je ne vais pas continuer, la vie routinière. Il est bon d'être renouvelé dans la vie de l'esprit. Il est bon d'avoir des moments devant Dieu où là, dans ma faiblesse, j'ouvre le vase que je suis pour que le Seigneur me renouvelle. Est-ce que ce matin, votre faiblesse, si vous êtes faible ou quand vous êtes faible, posez-vous la question, est-ce que c'est ma vie de routine chrétienne? Ma vie de routine, ça y est, c'est l'heure de ceci, c'est l'heure de cela, c'est l'heure de témoigner, c'est l'heure de faire ceci, c'est l'heure de faire cela. Enfin bref, vous savez, le bon moulin qui tourne, ça tourne tout seul. Non, nous avons besoin d'onction fraîche, nous avons besoin d'être renouvelés dans la vie de l'esprit quand cela est nécessaire. Dieu le donne. Nous ne devons pas vivre sur une expérience d'il y a 20 ans, nous ne devons pas vivre sur une expérience d'il y a 10 ans. Le Seigneur sait renouveler les forces pendant la marche. Et nous devons là aussi comprendre la communion du Saint-Esprit en tant qu'onction de force, de puissance, d'amour, de sagesse pour notre vie. Mais toujours dans notre faiblesse, la force va nous être donnée. Cela, c'est la présence du Saint-Esprit. Alors, je pourrais parler des découragements. On se sent faible quand on est découragé. Mais alors là encore, Élie, vous vous rappelez d'Élie? Il fait tomber le feu du Carmel.
le feu sur le mont Carmel. Il est costaud, super costaud devant 700 prêtres de Baal. Hein. Il est seul, tout le monde a lâché, tout le monde perd pied, il est seul, tout seul. Et puis Dieu lui dit, vas-y, rassemble. Alors tout le monde est là, hein. Les prêtres de Baal, ça prophétise, tout ce que vous voulez. Hein. Et puis lui, il est là, il a la maîtrise totale de lui-même. Puis quand il prie, lui, alors le feu descend. Et vous remarquerez, quelques trucs après, la femme d'Akab, hein, elle lui dit, quick, dans 5 minutes, ça va être fait. Et mon pauvre Élie se sauve. Il se sauve. Une faiblesse subite qui le prend. C'était un petit peu nécessaire, vous savez aussi. Parce que vous vous rendez compte, un miracle comme ça, Élie, hein, je ne sais pas s'il roulait les épaules, mais le danger nous guette tous. Hein? Eh bien, la faiblesse. Il s'est retrouvé vase de terre, finalement il a été utilisé par le Seigneur. Et là, il se retrouve tel qu'il était. C'est-à-dire que là, en pleine manifestation de gloire, sans qu'il s'en rende compte, sans qu'on se rende compte qu'il est le petit Élie. Mais c'est Dieu qui agit là. Et il se retrouve, Élie tout seul, lorsqu'il est dans le désert, qu'il se sauve devant la femme d'Akab. Mais il a été seul, il a été faible, il a été découragé. Vous l'êtes ce matin? Ah, vous savez ce que Dieu lui a dit? Il y a 7000 personnes, je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Jamais, jamais Dieu n'est pris au dépourvu. Et jamais, jamais vous ne serez seul. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Chers amis, ce sont des vérités. Hein? C'est volontairement que je vais être très calme là. C'est volontairement que je ne veux pas du tout forcer. C'est volontairement, il faut que ça rentre. Beaucoup trop de chrétiens sont souvent découragés. Quand il y a des difficultés, oui. Quand il y a des problèmes, oui, ils sont là, les problèmes. N'essayez pas d'être fort pour supprimer les problèmes. Non, ils sont là. Soyez faibles. Mais dans toutes ces choses, vous verrez la gloire de Dieu. Utilisez ces choses-là pour voir la gloire de Dieu se manifester à cause de votre confiance, à cause de votre attente, à cause de la compréhension de cette vérité biblique. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. C'est important. Alors, on pourrait encore dire que bien souvent nous nous sentons faibles, mais je m'arrête maintenant. On pourrait continuer pendant longtemps quand on met le service du Seigneur, nos vies, avant le Seigneur. Vous savez, le Seigneur attend de chacun de nous que nous l'aimions. Aimez-vous les uns les autres, c'est la conséquence d'une réelle relation avec lui d'abord. Et que vous le vouliez, que vous ne vouliez pas, tous nous tombons plus ou moins dans le piège, c'est l'activisme. Soit c'est à la maison, soit c'est des relations, soit c'est même le service pour Dieu. On travaille, on lutte, on veut qu'il y ait de la réussite, on veut de la réussite, les jeunes veulent de la réussite dans les études, on veut de la réussite dans le travail, on veut une bonne situation, on veut gagner plus, et puis on a d'abord le vélo, puis ensuite c'est la mobilette, puis ensuite c'est la voiture, puis ensuite c'est l'hélicoptère, ensuite c'est l'avion, bientôt ça va être le satellite. Hein. Eh bien, on veut, c'est là. Hein. Eh bien, ça, non. Hein. Non, que nos vies ne soient pas marquées par cet esprit du siècle, d'un activisme qu'un activisme de réussite. Non, laissez ça. Laissez ça de côté. Hein. Le monde, lui, a mis ses valeurs en avant. Mais nous avons une autre façon de voir. Nous mettons en avant qui? Le Seigneur. Quoi que vous fassiez, vous-même, l'évangélisation, le témoignage, le service pour Dieu, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est lui le premier. C'est lui que nous aimons le premier. C'est lui qui est le premier dans notre vie. Et s'il est le premier, nous serons toujours satisfaits. Alors, ayons aussi conscience. Je voudrais vraiment laisser cela, vous reposerez tranquillement. Ayez conscience que notre faiblesse, c'est au contraire le moyen de Dieu de se manifester. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Que le faible dise, je suis fort, non pas parce qu'il se sent fort, mais parce qu'il l'est. Et pourquoi l'êtes-vous? Pourquoi le suis-je? Parce que dans ma faiblesse, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je vis en tant que faiblesse, mais cette faiblesse-là, dans la tombe. Mais j'ai confiance en celui qui est devenu mon Père. J'ai confiance en celui qui est ma vie. J'ai confiance en celui qui ne sommeille point, qui ne dort point. J'ai confiance en celui qui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voulez-vous ce matin accepter d'être faible? Parce que ce n'est pas évident. Être faible, c'est parfois même être rejeté par les autres, être méprisé par les autres.
être insulté par les autres. Souvent on se dit, ah celui-là il m'a dit ça, mais il faut que je sauve l'honneur de l'évangile. Hein? Je me rends compte combien souvent on a une autodéfense qui sommeille. Hein? Toujours là, quelqu'un il m'a attrapé là, j'ai dit bon stop, tu te tais. Hein? Mais ça part, c'est fou ce qu'on aime se défendre, c'est fou ce qu'on aime se justifier. Terrible. Eh bien, quand je suis faible, voulez-vous descendre? Vous savez, de l'épître aux Philippiens, vous avez un exemple merveilleux. Vous savez qui a écrit l'épître aux Philippiens? C'est Paul. Paul, c'était le bonhomme. Quand il était sur la route de Damas, il montait. Il voulait monter. Toujours monter. Hein. Il était les lettres de créance, c'était celui de qui on parlait, tout le monde le craignait, respecté des uns, craint par les chrétiens. Il montait. Et puis l'épître aux Philippiens nous montre qu'il y en avait un qui était descendu. Jésus, lui descend. Alors vous avez eu les deux hommes, l'un qui monte humainement et l'autre qui était descendu. Et la rencontre se fait à Damas, sur la route de Damas. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? L'un qui veut monter, c'est fou ce qu'on veut monter maintenant. On veut avoir une belle église, le danger est pour... on veut avoir une belle vie chrétienne, on veut avoir ceci, on veut avoir cela, on veut avoir du monde, on veut faire ceci. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ça, c'est tout le style évangélique maintenant. Mais nous, la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Quand je suis faible, descendez. Voulons-nous descendre? Voulons-nous accepter de descendre? Et vous savez, sur le chemin de Damas, il y a eu un renversement. Paul, sur sa monture, il est tombé par terre. Voulons-nous ce matin être gagnés par l'humilité du Christ, qui n'a pas cherché comme une proie à arracher, de se faire égal avec Dieu, mais qui s'est dépouillé, qui est descendu jusque dans une étable, et plus que dans une étable, il est descendu jusqu'à la mort de la croix. Il a accepté non pas d'utiliser la puissance de Dieu pour avoir des résultats et du succès, pour avoir sa photo et 5 colonnes à la une. Non, il a utilisé cette puissance pour s'humilier jusqu'à la mort. Il s'est dépouillé pour que dans sa faiblesse, la gloire du Père paraisse. Chers amis, Saul a été changé en Paul. Voulons-nous aussi accepter ce changement qui coûte, qui va nous faire être incompris par les autres, qui va peut-être nous prendre pour des demeurés. Parce que maintenant, si vous ne voulez pas faire comme tout le monde, hein, vous êtes comme ça. D'accord. Mais Jésus a dit, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits, et des fruits qui durent, pas la grandeur aujourd'hui, la décadence demain, mais des fruits qui durent jusque dans la vie éternelle. Et le Seigneur n'a pas changé. Sa force s'accomplira encore toujours dans notre faiblesse. Soyons faibles. L'un monte, l'autre descend, et la rencontre des deux doit nous faire descendre avec le Christ dans sa mort. Et si je meurs avec lui, alors, jour après jour, je vivrai également de sa vie de résurrection. Il faut que le grain de blé meure pour porter des fruits. Tandis que nous, on y mettra de l'eau pour qu'il pousse. Mais non, d'abord mourir. Et ça, tant que la tournure d'esprit n'est pas prise, eh bien Dieu permettra que nous ayons parfois des problèmes. Eh bien, glorifiez-vous de vos faiblesses. Glorifiez-vous de vos faiblesses. C'est une vérité, parce que quand vous êtes faible, c'est là que vous êtes fort. À lui en soit toute la gloire. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Parce que c'est vrai, nous voulons là calmement réfléchir. Nous ne voulons pas toujours nous emballer. Nous réalisons bien que tu nous as donné la puissance de l'Esprit au milieu de nous, dans nos vies. Nous réalisons bien que la conversion, les miracles, tout cela, c'est le témoignage de ta présence et nous en sommes heureux. Merci aussi pour les dons de l'Esprit. Mais dans ces moments, Seigneur, nous voulons être là devant toi avec nos cœurs. Une relation de cœur avec toi, pas une relation de connaissance spirituelle qui peut nous enfler peut-être ou nous faire dévier, mais une relation de cœur. Nous voulons que notre cœur batte à ton rythme, à toi, au tien, Seigneur. Nous voulons vraiment nous plaire dans notre faiblesse. Nous plaire même au lieu de pleurer, au lieu d'être découragés dans nos découragements, dans nos luttes, dans nos combats, au lieu d'être un petit peu comme une cause de déception pour ceux qui nous entourent. Nous voulons accepter honnêtement nos situations de faiblesse en te faisant totalement confiance pour que là où nous sommes faibles, toi alors, tu puisses te manifester dans ta gloire. Seigneur, tu es fidèle. Tu ne nous abandonneras jamais. Puisque tu nous as aimés avant même que nous te connaissions, à combien plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés avec toi, ne nous sauveras-tu pas par ta vie?
Seigneur, tu es digne de notre confiance. Tu es digne de notre repos. Tu es digne de notre attente. Tu es digne de notre espérance. Tu es digne de notre position de foi. Tu es digne, Seigneur, tout simplement, de recevoir et de garder nos vies dans ta main. Et nous voulons la laisser. Nous voulons demeurer en toi, Seigneur. Nous voulons nous reposer en toi ce matin. Et nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que nous croyons que tu nous aimes, malgré nos fautes, malgré nos lacunes, malgré nos manquements. Seigneur, nous croyons que tu nous les pardonnes, parce que tu sais de quoi nous sommes formés, mais tu sais aussi que nous voulons grandir, que nous voulons les délaisser, que nous voulons finalement t'être agréables. Aide-nous, Seigneur, à t'être agréables. Et tu le sais, sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, tout est possible. Et ce matin, nous voulons dire que nous croyons en toi. Nous croyons en Dieu, nous croyons au Fils, nous croyons en toi, Seigneur Jésus, et nous croyons au Saint-Esprit. Alors que chacun ici ce matin, au travers de cette sainte scène qui va suivre, puisse pleinement encore davantage réaliser le repos de Dieu, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et qui saura garder chacune de nos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas donner au travers de ce pain et ce vin. Merci de ce que tu vas donner au travers de ce moment de louange, de prière peut-être, je ne sais. Merci de ce que tu vas donner peut-être aussi au travers des dons de l'Esprit. Merci de ce que tu donnes au travers de ta présence. Parce que c'est sur toi que nous fixons nos regards. Et c'est toi notre force dans notre faiblesse. Père, louange à toi, dans le nom précieux de Jésus. Amen.